Monsieur Eddy Planté, cher Eddy Planté, également Ronnie Béral, c'est à vous. Bonsoir. Bonsoir Judith, bonsoir à tous. Bonsoir Ronnie. Bonsoir Eddy. Bienvenue dans le premier des 3 débats que vous propose la rédaction de RCI avant le second tour de ces élections législatives anticipées de samedi. C'est une configuration politique à l'échelle nationale qui s'annonce dans la 2e circonscription entre un représentant du nouveau Front de gauche et un candidat du Rassemblement national, Ronnie. Exactement. D'un côté, Christian Baptiste, 62 ans, député sortant de la 2e circonscription. L'ancien maire de Sainte-Anne avait remporté le scrutin, souvenez-vous, en 2017 avec 58,65% des voix. Il avait contraint à l'époque la ministre et députée sortante Justine Benet à quitter le gouvernement. Samedi dernier, il termine en tête avec plus de 41,30% des voix. Christian Baptiste qui se présente, donc vous l'avez dit, sous la bannière du nouveau Front populaire. Face à lui, le challenger, Laurent Petit du Rassemblement national qui a créé la surprise samedi dernier face à des Aldo Blaise ou encore des Michel Toula. Il prenait la 2e place avec 17,30% des suffrages. Laurent Petit n'est pas un inconnu sur la place politique. Il a été candidat au municipal en 2014 à Saint-François et participe donc pour la première fois aux élections législatives. Ce courtier en assurance de 58 ans a choisi donc de se présenter sous la bannière, on l'a dit, donc du Rassemblement national, et il espère tout simplement inverser la tendance. On salue évidemment nos 2 candidats. Bonsoir Christian Baptiste. Bonsoir Eddy Planté, bonsoir Ronnie Béral, bonsoir. Bonsoir Laurent Petit. Bonsoir à tout le monde et bonsoir en particulier aux électeurs de la 2e circonscription. Merci en tout cas d'avoir accepté de débattre ce soir en direct sur RCI. Nous saluons également Élodie Supama. Bonsoir Élodie. Bonsoir Eddy, bonsoir à tous. Nos auditeurs et internautes pourront intervenir durant ce débat. Explique-nous comment. Oui, sachez que nous sommes en direct sur Facebook, mais également sur X, ex-Twitter, où les internautes peuvent écouter ce débat et aussi poser leurs questions par écrit, des questions que je me chargerai de vous transmettre. Idem pour les réactions que nous recevrons sur WhatsApp au 06 90 11 11 10. Merci Élodie. Tous les grands thèmes de la campagne seront débattus ce soir, messieurs, entre vous. Le pouvoir d'achat des Guadeloupéens, la politique migratoire, votre vision également de l'évolution institutionnelle, le contexte politique au plan national, vos propositions de loi si vous êtes élu ou réélu. Bref, on souhaite un débat sans langue de bois. Ronnie, commençons par une question d'actualité politique liée à une commune de cette 2e circonscription. Exactement. Et messieurs, vous êtes, même si on ne commente pas une décision de justice, un maire de votre circonscription a été rendu inéligible aujourd'hui par le tribunal. En effet, Bernard Pancrel, maire de Saint-François, a été condamné à 10 ans d'inéligibilité et 15 000 euros d'amende et du sursis dans l'affaire du golf de la commune. Il a été donc reconnu coupable d'avoir favorisé un prestataire dans la gestion d'un restaurant-bar de la structure. Quel est votre avis sur ce fait important de la vie politique guadeloupéenne? Bonsoir à tous. Je voudrais aussi m'adresser à l'ensemble des électeurs et électrices de la 2e circonscription et je voudrais remercier ces 10 900 électeurs et électrices qui m'ont fait confiance. Et sur l'actualité, écoutez, c'est sûr que ça ne va pas crédibiliser la vie politique. C'est vrai que lorsque le peuple a fait confiance à des responsables pour pouvoir gérer les deniers d'une commune. Moi, j'ai été maire pendant 8 ans, je sais ce que c'est. Et c'est pourquoi moi je le dis avec fierté, je n'ai pas de casserole. Je suis droit dans mes bottes. Et je crois que forcément, ça pose problème à la classe, à la classe politique, mais aussi à nos concitoyens. Et donc, par conséquent, heureusement quand même, il y a certaines personnes qui respectent les deniers publics. Et malheureusement, la justice a fait son travail, tout simplement. Donc, on ne va pas commenter plus que cela. Bernard Pancrel ne s'était pas engagé véritablement dans cette élection législative. Ça change la donne ou pas pour le second tour à Saint-François, par exemple Non, ça ne change rien du tout. Il était candidat suppléant la dernière fois avec ma prédécesseur. Nous les avons battus. Donc en fait, ça ne change rien du tout. Je pense que nous sommes dans une nouvelle configuration. Oui. Laurent Petit. On va pas tirer sur l'ambulance. Bernard Pancrel a été condamné. Voilà, il n'y a pas de commentaire à faire. La justice a fait son travail. Et puis, je n'ai pas l'habitude de tirer sur l'ambulance. Donc, la justice a fait son travail. Bernard Pancrel a été condamné. On prend acte. On sait que vous aviez été candidat municipal à une époque à Saint-François. Oui. Ça vous donne envie de revenir ou pas? On est déjà dans l'élection législative. On va essayer de la gagner et on verra après. Oui. Parfait, merci pour cette réaction. Revenons sur ce premier tour, messieurs.
Première question à Christian Baptiste. Vous doublez un peu plus d'ailleurs votre On score. rappelle que c'est Christian Baptiste qui a remporté le tirage au sort. Hein. Oui, Donc, tout à fait. Donc, il lance le débat. Vous avez doublé, voire plus, votre score de 2022 au premier tour, 5532 suffrages contre 10 903 suffrages samedi dernier. Comment vous l'interprétez dans ce contexte politique particulier depuis les européennes? C'est la reconnaissance du travail que j'ai effectué pendant 2 ans. Oui. Évidemment, travail qui est inachevé, où je me suis battu sur tous les fronts, où j'ai bien représenté l'identité guadeloupéenne au sein de l'Assemblée nationale. Tous les problèmes, vous savez, j'étais membre de la commission des finances et rapporteur de cette commission pour la mission Outre-mer, et où nous avons bien montré du doigt les difficultés que nous avons en face à un pouvoir qui était vertical, hors sol, complètement éloigné de nos réalités, notamment du pouvoir d'achat, de santé, d'éducation, de continuité territoriale. Et nous nous sommes battus pour pouvoir faire un certain nombre de propositions. Ces propositions-là, effectivement, qui ont été refusées. Il y en a quelques victoires que nous avons eues aussi. Mais je crois que c'est le résultat de travail acharné que j'ai effectué au sein de cette Assemblée nationale. Laurent Petit, vous n'étiez pas candidat en 2022. Là, vous êtes qualifié directement pour le second tour. Selon vous, c'est une simple dynamique ou est-ce qu'il y a un véritable aujourd'hui ancrage du Rassemblement national en Guadeloupe? Il y a certainement une dynamique, un ancrage, oui. Il y a du travail aussi. Et il y a une souffrance, la souffrance des Guadeloupéens. Aujourd'hui, vous avez... les Guadeloupéens souffrent. Alors, Macron y est pour quelque chose. Et il semble que on est dans une situation très compliquée en Guadeloupe. Les gens souffrent. Je le vois tous les jours sur le terrain. Mais je voudrais quand même revenir sur le travail de Monsieur Baptiste, sur la continuité territoriale. Avez-vous été au bout du dossier sur la continuité territoriale, Monsieur Baptiste? Oui. C'est-à-dire? Tout simplement, nous avons... alors, c'est quoi la continuité territoriale? D'abord, il faudra qu'on soit pédagogique aussi. Nous sommes dans un archipel. Nous avons une double solidarité. Le premier élément, c'est concernant les billets d'avion. Moi, j'ai adressé un courrier à Madame la Première ministre et aussi à la présidente de l'Assemblée nationale pour pouvoir rencontrer, et je l'avons fait avec la délégation Outre-mer. À l'époque, c'était M. Moreté Boterson qui était le président. Nous avons rencontré l'ensemble des compagnies aériennes pour la formation et la constitution des prix des billets d'avion. Ça c'est un élément de la constitution territoriale, le prix des billets d'avion, parce qu'il y a d'autres éléments. Mais déjà, et nous avons constaté qu'il y a une certaine opacité. Il y a une certaine opacité des compagnies aériennes de donner vraiment les éléments. Ensuite, au niveau du groupe socialiste, avec M. Johnny Aja, nous avons effectivement qui était président, qui était le rapporteur d'une commission d'enquête sur la formation des prix d'une manière générale. Là encore, on a posé le problème. Et derrière, nous n'avons pas eu les éléments nécessaires justement pour pouvoir se battre. Et bien évidemment, nous étions avec les autres collègues, que ce soit Olivier Servat, Élie Califfer ou Max Materzien, nous avons fait plusieurs interventions à ce niveau-là. Maintenant, le gouvernement n'a pas fait d'effort. Parce qu'en fait, monsieur Petit pose une question, oui. Et comme si effectivement que c'est Christian Baptiste qui est au pouvoir, c'est Christian Baptiste qui est dans la majorité, et c'est Christian Baptiste, député, qui a les manettes pour pouvoir prendre les décisions. Le gouvernement n'a pas fait son travail, véritablement, et aujourd'hui, et même au niveau de la commission d'enquête, et moi ce que je dis, et sur la continuité territoriale, ma position elle est simple, c'est qu'on est une compagnie guadeloupéenne, comme à l'époque, on a eu Air Guadeloupe, à l'époque de Max Materzien, qui a été assassiné dans des conditions bizarres, parce qu'il montait en puissance. Je crois qu'il faut que nous ayons une compagnie guadeloupéenne, comme ça existe en Polynésie, et puis avec une société d'économie mixte, majorité, avec un capital majoritairement financé en majorité de fonds publics, mais aussi des fonds privés, pour qu'il n'y ait pas, je dirais, de bénéfices, en tout cas, d'exploitation. La région et le département évidemment, sont dans le capital de Corsair, par exemple. Oui, non. C'est pas suffisant. Non, ça c'est une compagnie privée. Il faut une compagnie publique
une SEM, Société d'économie mixte, comme ça existait avec Air Guadeloupe. Oui. À l'époque, qui était le président? Max Mathias Matazzi. Oui, ça. Voilà. Donc voilà. Ça n'a pas forcément été une réussite non plus à l'époque. Donc, allez. Oui. Non, ça n'a pas été une réussite non plus. Ça a été une à un réussite. moment donné. Non, il est monté en puissance. La Guadeloupe, c'était quoi? Et après, le Guadeloupe est devenu une compagnie transatlantique. Et donc, par conséquent, je crois que c'est cela. Laurent Petit, vous avez posé la question. Votre vision, Pourquoi j'ai posé la question? Elle est fondamentale parce qu'en Corse, ils ont ce système. C'est-à-dire l'État se substitue pour payer la continuité territoriale. Et c'est inscrit dans la Constitution française. Donc, pourquoi ce travail n'a pas été fait au niveau des instances nationales? Et on peut faire le travail, puisque c'est acté dans la Constitution, et la Corse en bénéficie. Vous, député demain, vous envisagez quelle solution justement pour résoudre justement le problème il faut de une la volonté continuité politique, c'est territoriale? toujours pareil. Si on monte pas au créneau face à des gens, des Darmanin et compagnie, pour pouvoir mettre la pression sur ces gens-là, on n'y arrivera pas. C'est fondamental. C'est acté dans la Constitution française, la continuité territoriale. La Corse en bénéficie. Pourquoi pas la Guadeloupe? C'est ça une volonté politique. Nous sommes montés au créneau. Simplement, c'est que le gouvernement vertical. Et d'ailleurs, vous savez qu'est-ce que comment ça va? M. Carrico m'a répondu. Quand je lui ai dit, je lui ai parlé effectivement de la continuité territoriale, il m'a dit, lui, ce qui l'intéresse là, c'est déjà effectivement, parce que Corsair, c'est quand même 5 milliards d'euros de dette par rapport à l'État. Donc c'est de pouvoir effectivement aider les compagnies. Mais je lui ai dit, mais à quoi, lorsqu'on aide les compagnies aériennes, à quoi ça joue, quel impact que ça a sur le billet d'avion du consommateur d'une part, et d'autre part, en me disant qu'il y a pas mal d'exonérations au niveau des entreprises d'une manière générale en matière de fiscalité, et que par conséquent, ceci compense cela. Mais c'est pas ce dont on a besoin. Oui, effectivement, nous sommes montés au créneau et nous allons monter au créneau. C'est pour cela d'ailleurs, c'est le seul programme, le nouveau Fonds populaire d'ailleurs, qui va nous permettre de répondre justement à l'interrogation de M. Petit. Ça nous amène au pouvoir d'achat des Guadeloupéens. Quelles sont les mesures, si vous êtes élu député samedi prochain, que vous pouvez prendre, vous, en tant que député? Alors déjà, il faut prendre la chose à la base. Oui. On vote pour des députés Rassemblement National, pour avoir une majorité, pour mettre en place un gouvernement et mettre Premier ministre Jordan Bardella, qui sera nommé par Macron. Si on passe à côté de ça en Guadeloupe, on est mort. Pourquoi? Ils vont mettre en place la baisse de la TVA sur les produits de première nécessité, que vous avez d'ailleurs refusé de voter, vous avez voté contre à l'Assemblée, et sur l'essence, le gaz et l'électricité. Ça, c'est une base. C'est environ 20 centimes sur le litre d'essence. D'où l'utilité d'avoir une majorité forte, ce samedi, voter pour des députés Rassemblement National, les deux qui sont en capacité en Guadeloupe à pouvoir être élus, et pour mettre en place ce schéma pour les Guadeloupéens. C'est déjà une première mesure qui est fondamentale et qui est importante. Ensuite, on fera la réforme de l'octroi de mer. Aujourd'hui, il est inadmissible qu'on fasse des doubles taxes pour des produits importés. Vous déshabillez des collectivités locales, alors vous déshabillez les communes, vous déshabillez... On trouvera d'autres financements. Ils veulent pas s'y attaquer. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas les idées pour trouver le moyen de pouvoir le delta que vous aurez quand vous allez enlever une partie de l'octroi de mer, le delta, on va aller chercher l'argent où il est, tout simplement. Il est où cet argent, Laurent Petit? On le trouvera, ne vous inquiétez pas. Sur le pouvoir d'achat, vous savez, le Rassemblement National, c'est une vraie posture en matière de programme, et je dis que c'est le seul programme crédible sur le nouveau Front populaire. Le Rassemblement National a voté contre la taxation des super profits et des super dividendes. Voilà, c'est pas sur la TVA que le problème se pose. Ils ont voté contre l'établissement de l'ISF. Ils ont voté contre la taxation de la spéculation boursière. C'est là où se trouve l'argent. Parce que vous avez posé la question. C'est là où se trouve l'argent. Donc, par conséquent, sur le pouvoir d'achat, nous, ce que nous disons, dans un premier temps, c'est qu'il faut de véritables politiques qui soient mises en place. Premièrement, pour pouvoir permettre aux entreprises et aux très petites entreprises. Alors, je vais parler de la Guadeloupe particulièrement. Oui. Et notamment, je lance un appel à Dominique Virasamy. Il m'envoie pas mal de messages sur les indépendants, les très petites entreprises. Ce sont ces entreprises qu'il faut accompagner et permettre effectivement d'avoir un véritable développement. Ensuite, il faut permettre à ces entreprises de s'inscrire dans une dynamique de développement durable, dans une dynamique de développement qui réponde à nos réalités. Mais soyons... Un SMIC à 2 000 euros brut, c'est réalisable aujourd'hui dans le contexte économique en Guadeloupe? Ce que propose nous avons 1 600 euros net, oui. Avec effectivement, comme je dis, l'argent
On ira chercher notamment sur la taxation des super profits, mais aussi la remise en état, remettre effectivement les possibilités sur les grandes fortunes, mais aussi la taxation, comment dirais-je, l'évasion fiscale. Excusez-moi, l'évasion fiscale. Il y a des milliards qui s'en vont en matière d'évasion fiscale. Mais est-ce que les petites entreprises peuvent supporter un SMIC? Nous allons avec les recettes que nous allons engranger, évidemment, c'est 230 milliards d'euros que nous allons engranger pour 200 millions d'euros de dépenses. Nous allons accompagner effectivement les très petites entreprises et les petites entreprises pour pouvoir faire face à cela. Mais aussi, il faut pouvoir d'achat, il faut augmenter les salaires, il faut indexer les salaires sur l'inflation, ce qui existe déjà en Belgique, ce que le Front National a voté contre, évidemment les Macroniens aussi, mais aussi le pouvoir d'achat passe par les personnes qui sont à la retraite, les APL dont la Macronie a diminué, aide personnalisée au logement. Voilà, c'est ce que nous proposons en termes de pouvoir d'achat. Laurent Petit, vous avez un temps de parole en retard. Je suis désolé, monsieur Baptiste, on est hors sol. Donnez vos propositions sur le pouvoir d'achat. Je suis chef d'entreprise. Ces propositions sont des années-lumière de ce qui peut se faire dans l'économie. Moi, je tiens à rassurer le monde économique en Guadeloupe, parce que aujourd'hui, vous me dites un 2000 € brut avec 1600 € net sur un salaire, mais c'est quasiment la faillite des 26 000 entreprises guadeloupéennes. C'est la faillite. C'est hallucinant d'entendre ça. Alors, vous parlez de 280 milliards? Votre budget, il fait 280 milliards. 200 milliards. Non, c'est 280 milliards. 200 milliards d'euros c'est 280 milliards. Et 230 milliards du Front Populaire, c'est 280 milliards, dont 240 qui sont pas financés. Et sur la différence entre les 240 et les 280 milliards, vous allez chercher 82 milliards sur les entreprises et 27 milliards sur les particuliers, sur la classe moyenne. C'est ça votre programme, monsieur Baptiste. 82 milliards sur les entreprises. Mais vous vous imaginez pas. Notre programme, il est accompagné d'experts, de grands experts. Nous avons 300 experts. Et c'est le seul programme qui est économiquement viable. Vous savez, le programme du nouveau Front... vous avez développé... Mais Front National, c'est la politique de Macron en pire. Vous allez développer dans un instant. Laurent Petit, continuez sur le pouvoir d'achat et les propositions concrètes pour l'outre-mer. Pour l'outre-mer, pour les agriculteurs. Pour le pouvoir d'achat. Une proposition concrète. Aujourd'hui, les agriculteurs qui meurent à petit feu, heureusement qu'ils ont les subventions. Je prends un exemple, tout simple. Sur le marché du Moule, vous étiez avec moi sur le marché du Moule, mercredi dernier. Le kilo de tomates se vend... Guadeloupe, se vend 6,70 € le kilo. À Destrélan, il se vend 3,80 €. Importé. Donc, une mesure simple, taxer tous les produits qu'on peut produire et exploiter en Guadeloupe. On taxe tous les produits qui viennent de l'extérieur, qui pourraient être produits en Guadeloupe. Ça, c'est une mesure simple qu'on peut mettre en place. Ça vient en complément de l'octroi de mer. Tous ces produits qu'on peut taxer, vous imaginez, 6,70, 3,80. Comment voulez-vous que les agriculteurs puissent s'en sortir? Et en plus, on a les aléas climatiques. Donc, une mesure très simple, on taxe tous les produits importés qui pourraient être produits en Guadeloupe. Élodie, une question. Oui, vous avez répondu un peu en avance à un internaute qui dit: quelles mesures pour encourager la production locale trouvez-vous normal que dans les cantines scolaires, les poulets viennent d'Ukraine et les poissons d'Indonésie? Je vais vous donner un exemple. Un autre exemple, dans les mairies. Alors vous m'avez posé la question de la mairie de Saint-François. Oui, c'est une idée d'aller sur la mairie de Saint-François. Aujourd'hui, dans toutes les villes, vous avez des terrains communaux qui ne sont pas exploités. Pourquoi pas donner une chance à des jeunes agriculteurs ou de jeunes qui n'ont pas d'expérience pour favoriser la création d'emplois, leur louer à vil prix des terrains communaux pour exploiter, pour faire des légumes et les vendre en priorité aux cantines scolaires des mairies. Voilà une mesure simple, une mesure efficace, et une mesure, il ne faut pas être sorti de Saint-Cyr pour pouvoir proposer des mesures comme ça. Mais ça, c'est le rôle d'un député, de pouvoir proposer des solutions comme ça. Et en plus, un député qui a été maire. Donc, moi je dis, des solutions simples pour l'avenir de la Guadeloupe, tout simplement. Christian Baptiste.
Je ne sais pas si vraiment M. Petit connaît le rôle d'un député. Surtout, il fait le parallèle. Vous avez été maire. Je pense que lorsqu'on est maire, on est maire. Et lorsqu'on est député, on est député. Et on n'a pas exactement les mêmes fonctions. Ce sont des politiques qu'il faut mettre en place. Ce que nous proposons, c'est premièrement concernant, nous voulons une souveraineté alimentaire. Avant tout, mettre avant tout nos produits et que toutes les dispositions soient prises, non seulement, évidemment, au niveau national, c'est-à-dire des politiques, des lois qui puissent faciliter, des politiques publiques qui puissent faciliter la production locale. Évidemment, ça passe forcément aussi par une fiscalité. Et je dirais même que il faut bien comprendre de quel système que nous nous trouvons. On est dans un système qui est colonial. Ce système colonial ne permet pas systématiquement à nos entreprises, effectivement, de mettre en œuvre le politique. Il faut faire en sorte que nous ayons une fiscalité qui soit autonome. Il faut que nous ayons une fiscalité qui soit autonome, évidemment, dans un système aussi politique qui soit autonome et qui permette, et effectivement, oui, qui permette de taxer. Vous allez taxer comment ? Vous allez taxer lorsque, justement, vous avez cette autonomie fiscale. Qui dit autonomie fiscale dit autonomie, évidemment, économique, et qui permet de mettre en avant d'abord vos entreprises. Donc ça peut être fait que dans un cadre d'évolution institutionnelle. Évidemment. Dans quel cadre politique ? Dans quel cadre dans politique, une autonomie politique, où nous devons avoir un pouvoir législatif, parce qu'il faut bien faire comprendre, la Guadeloupe, les décisions qui concernent la Guadeloupe ne peuvent pas être toutes décidées à l'Assemblée nationale ou encore à Paris. Il faut qu'effectivement que nous ayons un pouvoir législatif par les Guadeloupéens, pour les Guadeloupéens, pour permettre effectivement que nous ayons déjà ces entreprises et surtout, je dirais, la liaison directe entre le producteur et le consommateur. Oui. Et je connais très bien cette problématique de la canne. On peut prendre l'exemple de cette problématique de la canne. Regardez, les producteurs de canne, il y a un décret qui date du 1er avril 1964 où les producteurs de canne, depuis 60 ans, se font couillonner, exploiter, alors que là-dedans, il y a un engagement de l'État. Et notamment pour les sous-produits, la mélasse, la bagasse, eh bien, il s'avère que depuis 60 ans, eh bien, les producteurs de canne ne sont pas payés à leur juste rémunération. Mais c'est le système qui le veut. Donc, il faut sortir de ce système pour nous permettre effectivement directement de mettre en œuvre nos politiques. Sortir du système. Laurent Petit, quelle est la vision du Rassemblement national dans ce grand débat autour de l'évolution institutionnelle ? Dans quel cadre politique peut-on justement mettre en pratique toute cette politique économique ? Moi, ce qui me gêne dans ce débat, c'est que je ne sais pas à qui j'ai affaire en face de moi. J'ai M. Christian Baptiste en face de moi. Un député sortant ? Oui, mais de quel bord politique êtes-vous, M. Baptiste ? Vous faites partie de quel groupe politique ? Monsieur Petit, je ne sais pas si vous êtes amnésique. Non, allez-y, répondez-moi, monsieur. Non, mais je vous réponds. Et quand je vous réponds, vous m'écoutez. Oui. Allez-y. Je ne sais pas si vous êtes amnésique. Je suis au groupe socialiste. D'accord. Apparenté. Je suis au PPDG. D'accord. Le Parti progressiste démocratique guadeloupéen. Et d'ailleurs, nous avons signé un front, dernièrement avec d'autres organisations, un front pour l'autonomie de la Guadeloupe. Donc voilà, je suis un homme de gauche. D'accord. Donc, comme vous l'avez été d'ailleurs à un moment donné. Hein. Non, j'ai jamais été de gauche. Mais c'est pas grave. Le PPDG a été fondé par qui ? Le PPDG a été fondé par Henri Bangou, a été fondé par Daniel Giniès, par Ernest Moutoussani. D'accord. Pour ne citer que cela, Jérôme. Et pourquoi Briand. le PPDG a été créé ? Vous pouvez me répondre ? Alors, je ne sais pas dans quelle émission nous sommes. Oui. Non, mais je vous pose la question. Parce que je veux savoir à qui j'ai affaire en face de moi. Non, moi je veux savoir à qui j'ai affaire. Il vous a répondu, c'est un homme de gauche. Je vais répondre. Je vais répondre pour vous, monsieur. Non, c'est vous qui avez posé. Le PPDG a été créé non, je vais vous répondre. Vous avez posé la question. Par Paul Moutoussami, par Henri Bangou et effectivement monsieur Géniès. Pourquoi ? Parce que le Parti communiste guadeloupéen prenait un chemin vers l'autonomie, effectivement, un premier pas vers l'indépendance. C'est ça, pour ça qu'il y a eu une scission au niveau du Parti communiste guadeloupéen. Et vous le savez très bien comme moi. Donc, moi, j'estime aujourd'hui que j'ai affaire devant moi à un indépendantiste. Tout simplement. Je fais le raccourci parce que quand on me dit autonomie, vers un premier pas vers l'indépendance, c'est ça que vous êtes en train de nous dire. Et vous avez d'ailleurs fait une conférence avec un député guyanais, pas plus tard qu'il y a quelques semaines,
où vous avez pris la parole, vous pouvez vérifier sur les réseaux sociaux, c'est madame, comment elle s'appelle? Madame Soupama. Madame Soupama, vous pourrez faire vérifier sur les réseaux sociaux, vous avez pris la parole et vous avez dit qu'il faut effectivement le premier pas vers l'indépendance de la Guadeloupe. Alors je suis très gêné de participer à un débat où vous êtes député de la nation française et que de l'autre côté, vous demandez l'autonomie de la Guadeloupe avec un premier pas vers l'indépendance. Alors vous, Laurent Petit, vous êtes pour le statu quo. Le Rassemblement national, quelle est la vision du Rassemblement national sur l'évolution? Est-ce que nous sommes vraiment armés en Guadeloupe aujourd'hui pour demander l'indépendance ou même l'autonomie? Aujourd'hui, ils sont même pas capables de se mettre d'accord au dernier congrès. Ils se tirent pour de la politique politicienne, pour des basses manœuvres politiciennes, ils se mettent pas d'accord volontairement. C'est ça la réalité. Tout le monde le voit. Et on dépense de l'argent pour faire un congrès qui sert à rien. C'est pas normal. Je suis désolé. Là aujourd'hui, la Guadeloupe est bloquée. Mais mettons tout le monde autour d'une table, essayons de discuter. Mais c'est irréaliste. Vous pouvez pas demander. Vous faut pas mettre. Non, excusez-moi, j'ai un temps de retard. Vous êtes à 12 minutes 18, je suis à 8 minutes 27. On met la charrue avant les bœufs volontairement. Alors. Un coup, on est indépendantiste, un coup, on est autonomiste, un coup, on est avec Mélenchon. Mais excusez-moi, je comprends pas la philosophie politique du député sortant. Selon vous, la Guadeloupe doit rester dans le même cadre, dans le cadre actuel ou pas? C'est pas ce que j'ai dit. Posé la question, le statu quo pour vous. Déjà, si vous commencez à parler d'avoir les mains de l'économie, vous allez faire fuir les chefs d'entreprise. Ils vont tous fermer leur boutique et ils vont tous partir. C'est ça la réalité. Il faut rester sur terre. Un chef d'entreprise, quand vous me dites 1600 € le SMIC, un chef d'entreprise comme moi qui a 3 salariés, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il vire un salarié parce qu'il pourra pas payer. C'est ça la réalité. Quand on n'a jamais été employé de sa vie, quand on n'est pas chef d'entreprise, on peut pas comprendre ça. Et c'est ça le problème de tous ces politiciens qui ont des rentes. Tous ces politiciens qui sont hors sol, qui n'ont jamais travaillé de leur vie, qui n'ont jamais créé une entreprise, qui n'ont jamais eu de fiche de paye, moi je dis, et qui sont rémunérés par le système, par les Guadeloupéens. Moi je dis non, ça suffit. Vous me parlez de 1600 € le SMIC. J'ai 3 salariés, il me restera un salarié à la fin de l'année. C'est certain, c'est sûr. Alors il faut arrêter de tirer des plans sur la comète et de faire croire des gens à des Guadeloupéens qui souffrent. Aujourd'hui, les Guadeloupéens souffrent. C'est une réalité. On peut pas faire croire à des mirages aux Guadeloupéens, c'est pas possible. Quelle est votre réponse à cette souffrance que vous nous décrivez ce soir? Quelle est votre réponse? Quelle est la réponse du RN à cette souffrance? Déjà, le pouvoir d'achat. Oui. C'est déjà une base. Ensuite, la réforme totale de l'octroi de mer. Parce que je trouve anormal quand même qu'on mette des taxes sur les taxes, mais ça les arrange, ces politiciens, parce qu'ils veulent pas faire le pas. Pourquoi? Plus la Guadeloupe consomme, plus le conseil régional engrange des sous. Il y a d'autres solutions pour engranger des sous. Il y a d'autres solutions pour aller chercher de l'argent. On a la chance, nous, au Rassemblement national, d'avoir un député européen. Il y a des subventions qui peuvent être prises. Il y a des financements qui peuvent être pris pour la Guadeloupe. Mais aujourd'hui, tout est à l'arrêt. On avait une députée européenne qui tenait pas la route. Certes, elle tenait pas la route. Mais les fonds européens ne sont pas utilisés, ne sont pas demandés. Et j'en veux aux politiques guadeloupéens actuels. Et vous êtes dans le tas, monsieur Baptiste, excusez-moi, de pas faire un travail acharné pour aller chercher les financements, pour pouvoir... Regardez, je vous prends un exemple. Monsieur Darmanin est venu en Guadeloupe. Vous lui avez posé la question, il nous faut des officiers de police judiciaire. Qu'est-ce qu'il vous a répondu, Darmanin? Mais il a eu raison. Mais vous avez voté contre la réforme de la sécurité. Donc je vais pas vous donner des OPJ. C'est ce qu'il vous a répondu, devant tout le monde. Voilà la réalité. Il faut arrêter de faire croire aux Guadeloupéens quelque chose et arriver en France de faire tout le contraire. C'est pas normal. Je suis désolé. Moi, je viens du monde économique. Je sais ce que je dis quand je dis que c'est irréaliste. Vous ferez fuir Moi, je tiens à rassurer tous les chefs d'entreprise guadeloupéens. Il faut pas rentrer dans ce panneau du Front populaire. C'est pas possible. Vous parlez à un chef d'entreprise, il va vous dire, mais attendez, monsieur Baptiste, arrêtez. Vous êtes hors sol, arrêtez. C'est ça la réalité, monsieur Baptiste. Et pour sauver la Guadeloupe, c'est quoi? Aider les gens. Le pouvoir d'achat, c'est déjà une base. La refonte de l'octroi de mer. Les compétences guadeloupéennes doivent rester en Guadeloupe. Pas s'expatrier. Aujourd'hui, la politique nataliste du Canada... Il n'y a plus de place pour eux en France, c'est ça?
C'est pas ce que je dis. Je vous pose Ils la ont une question. place en Guadeloupe. Mais si on n'a pas de volonté politique, ils seront obligés de partir. Et ils sont obligés de partir. Une volonté politique. C'est tout simple. Et du travail acharné. Vous avez rattrapé votre temps de parole, vous êtes pratiquement à égalité. 12 minutes 18 pour Christian Baptiste et 12-29 pour Laurent Petit. Messieurs, on va parler de l'immigration. C'est un sujet également très important. Christian Baptiste, la loi immigration a été votée à l'Assemblée nationale. Comment vous envisagez-vous de mieux gérer les flux migratoires en Guadeloupe, tout en respectant les droits de l'homme et en garantissant la sécurité de vos concitoyens? Bien évidemment, avant de répondre rapidement, je voudrais répondre à M. Petit. Je suis pour l'autonomie de la Guadeloupe, avec effectivement un pouvoir de légiférer. À aucun moment, je n'ai dit que je n'étais indépendantiste. Donc, Vous avez... excusez-moi de vous Monsieur Petit, je suis en train de parler, je vous ai écouté pendant 5 minutes. Donc, je vous demande de m'écouter, souffrez. D'accord? Donc, je dis que premièrement, je suis autonomiste, oui. Et nous avons signé avec une vision pour le pays. Donc vous parlez d'indépendance. À aucun moment, donc là encore, je pense que vous êtes parfois un peu amnésique. Je n'ai jamais parlé d'indépendance. Il y a des indépendantistes. Voilà, ça c'est une première chose. Deuxièmement, vous défendez le système colonial. D'ailleurs, vous êtes un nouveau colon. J'ai presque envie de dire un colon des temps modernes. Vous êtes un colon des temps modernes, c'est-à-dire que vous êtes pour qu'on puisse prendre toutes les décisions à Paris dans un système qui est jacobin et dans un système justement qui ne permet pas une identité guadeloupéenne avec la richesse de nos diversités. Donc, je vais vous laisser dans votre posture de colon des temps modernes. Concernant l'immigration, il faut une politique premièrement contre l'immigration clandestine. Et on a souvent dit, le gouvernement, et c'est ce que justement j'ai expliqué à Darmanin, pour lui dire, comment voulez-vous lutter contre l'immigration clandestine si la police, la gendarmerie et aussi la douane n'a pas les moyens nécessaires pour pouvoir aller surveiller nos côtes, nous sommes un archipel. Et ce n'est que dernièrement, il me semble que la douane a eu un bateau pour pouvoir surveiller les côtes. Donc, et j'ai rencontré dans ma mission, parce que lorsqu'on est député dans l'hémicycle à l'Assemblée nationale, mais lorsqu'on est dans sa circonscription sur le terrain, j'ai rencontré le responsable de la sécurité au niveau de la préfecture. J'ai rencontré le DTPN, le directeur technique de la police nationale, et j'ai rencontré aussi d'autres responsables en matière de sécurité. Et j'ai discuté avec le procureur de la République où il est très clairement dit et vu et constaté ça manque de moyens parce que l'État régalien n'a pas fait son boulot. Et deuxièmement, concernant l'immigration, on connaît que c'est le terreau du Rassemblement national, je dirais même du Front national. D'ailleurs, le Front national, c'est très clairement, c'est justement, c'est le rejet de l'étranger et c'est le terreau même à partir du Front national qui est devenu Rassemblement national, qui est la préférence nationale. Enfin bref, alors que lorsqu'on regarde dans les chiffres, au niveau de l'immigration, cela rapporte beaucoup plus au territoire que cela ne coûte. Et d'ailleurs, si aujourd'hui, que ce soit la Guadeloupe ou même maintenant aux Jeux Olympiques, vous dites, nous faisons tous les étrangers, en tout cas ceux qui sont en situation régulière et qui payent leurs impôts, d'arrêter de travailler, eh bien, la France ne tourne pas. Et je ne vais pas remonter à l'histoire où justement que ce sont ces immigrés qui ont construit. Donc aujourd'hui, il est important pour nous, effectivement, qu'il y ait une immigration clandestine qui soit véritablement, qu'on donne les moyens à cet effet. Et concernant la sécurité, oui, comment voulez-vous effectivement qu'il n'y ait pas suffisamment... lorsque j'ai appelé le compagnon de la dame qui a été assassinée à la rue Nassau, il m'a dit, moi ce que je demande pour faire mon deuil, c'est qu'on retrouve ceux qui ont assassiné ma femme. Et pour cela, effectivement, il faut des officiers de police judiciaire. Donc, la politique dont vous parlez, et en tout cas, donc, si vous défendez la politique de Macron, donc, on voit très bien qu'effectivement, la politique de Macron et la politique du RN, c'est quasiment pareil, sinon pire. En tout cas, nous estimons qu'il faut, et quand je dis ça, je discute avec des responsables de la police, et qui me dit, effectivement, il faut plus d'officiers de police judiciaire pour pouvoir mener des enquêtes. Et donc, par conséquent, je crois qu'aujourd'hui, nous devons ici,
et notamment en Guadeloupe, avoir plus de moyens. Et ce sont les syndicats qui le disent, ce sont les policiers qui le disent. Vous regrettez la suppression du droit du sol notamment. Vous regrettez vous êtes inquiet par rapport à la suppression du droit du sol? Ça a été appliqué à Mayotte, dans d'autres régions d'outre-mer. Mais à quoi cela nous avance? À rien du tout. Je suis un humaniste, je suis un progressiste. Donc vous voyez très bien que lorsque vous avez cette démarche, c'est bien une démarche de discrimination, c'est une démarche de rejet de l'autre, de l'humain. Il n'y a rien d'humaniste dans cette démarche. Et donc par conséquent, d'autant plus que nous voyons que la Terre... Oui. La Terre, la planète, elle était constituée de migration. Nous sommes en Guadeloupe, nous sommes une terre de migration. Monsieur Laurent Petit, qui est un colon de temps moderne, il n'est pas né en Guadeloupe, il est venu, mais il a été accueilli, il a été accepté, et puis voilà. Est-ce qu'on peut l'évoquer, est-ce qu'on peut en parler de ce dossier de la politique migratoire en étant en Guadeloupe? Est-ce qu'on peut l'évoquer ça aujourd'hui? Sans tabou. Mais bien sûr, on peut l'évoquer. On peut apporter des réponses. Parce qu'il y a des autorités de l'État, les autorités régaliennes. Le député, justement, il est quand même en relation avec ces autorités de l'État. Et pour pouvoir demander, effectivement, à l'État de mettre les moyens nécessaires à cet effet. Bien sûr qu'il faut en parler. Laurent Petit. Alors, je suis un colon des temps modernes. Alors, je vais vous dire, monsieur Baptiste. Je suis marié. Je suis en Guadeloupe depuis 50 ans. J'ai 3 enfants avec une Guadeloupéenne. Et j'ai une femme guadeloupéenne, une deuxième femme guadeloupéenne. Si vous appelez ça un colon, je suis désolé, monsieur Baptiste, vous vous trompez de mot. Mais ça, c'est une insulte pour moi. J'ai 3 enfants guadeloupéens, monsieur. Vous imaginez ce que vous dites, là? Est-ce que c'est digne d'un député de la France? Alors j'arrêterai là-dessus. L'immigration. Aujourd'hui, dans les champs de culture en Guadeloupe, vous avez de l'immigration clandestine. Donc vous voulez les accueillir, ces gens-là. C'est ça ce que vous êtes en train de me dire. Lutter. Vous avez dit quoi tout à l'heure, alors? Lutter contre l'immigration clandestine. D'accord. Eh bien, pourquoi il n'y a pas d'effet, alors? Parce que ça fait quand même 2 ans que vous êtes à l'Assemblée nationale. Il y a quand même des mesures d'urgence à prendre. Vous savez, je prends toujours l'exemple des États-Unis. Pour aller aux États-Unis... C'est à Macron, ça. Mais moi, je ne défends pas Macron, monsieur. Moi, le 9 juin, Rodi Tolassi, je vais vous dire, vous avez dit qu'on était des complices à Macron. Le 9 juin, Rodi Tolassi a été élu député européen. Le lendemain, il y a eu la dissolution de l'Assemblée nationale. Le Rassemblement national qui a provoqué ça. Samedi dernier, nous avons eu la majorité en France avec plus de 34%. Qu'est-ce que fait Macron? Il revient sur la loi, sur quelle loi? De l'assurance chômage. C'est du fait du Rassemblement national et pas d'autres partis. C'est pas le front. Nous avons voté contre, nous. Je vais vous dire, c'est pas du fait du front populaire. Aujourd'hui, vous voyez bien que si on a la majorité dans les urnes ce samedi, et j'espère l'avoir sur la 2e circonscription, et j'ouvre les yeux des Guadeloupéens, nous aurons la majorité, une majorité absolue, pour pouvoir cette immigration clandestine. Mais c'est même plus vicieux que ça. Vous êtes député. Vous pouvez prendre des mesures d'urgence pour l'immigration. Vous pouvez aller travailler, prendre votre billet d'avion, aller avec votre beau costume au ministère de l'Intérieur et dire à monsieur Darmanin, écoutez, moi, sur mon territoire, j'ai des Haïtiens qui viennent travailler, qui sont exploités par les patrons à 800 € et qui font baisser les salaires de tous les autres Guadeloupéens. C'est ça la réalité aujourd'hui. Vous pouvez rigoler. Moi, ça me fait pas rigoler, hein. Je vous le dis tout de suite, hein. Alors, cet humanisme, mais c'est hors sol. Dans la concurrence qu'on a aujourd'hui avec les îles voisines, avec les pays de la Caraïbe, l'humanisme, ça n'a pas de sens aujourd'hui. Mais quelle est la réponse du Rassemblement national? C'est quoi? C'est de renvoyer toutes ces personnes chez eux? C'est quoi? Vous imaginez qu'il y a en Guadeloupe des gens qui payent des impôts qui sont pas légaux? Vous savez ça? Moi, j'en ai reçu dans mon bureau d'assurance. Je les ai assurés. Ces gens-là, ils payent des impôts et ils n'ont pas de carte de résidence. Vous imaginez? Donc c'est au cas par cas. Vous savez parler français, vous travaillez la terre, vous payez des impôts, ben oui, vous restez. Mais si c'est pour venir tous réfugiés politiques, non. Venez travailler, venez faire de la richesse pour la Guadeloupe, et oui, vous pouvez rester. Mais c'est la logique. On n'est pas humaniste en disant, ben attendez, vous vivez au crochet des Guadeloupéens, vous travaillez pas, rentrez chez vous. Oui,
Mais c'est la réalité. Il y a trop de Guadeloupéens qui souffrent aujourd'hui. Ce décalage qu'il y a entre la vision politique de tous ces gens qui ne sont pas les mains dans le cambouis, tous les jours qui se lèvent pour aller gagner 1 euro pour payer leurs employés, tous ces gens-là qui font de la politique et qui ne comprennent rien à rien parce qu'ils sont en décalage complet avec la société guadeloupéenne. C'est ça la réalité aujourd'hui. Donc moi je dis, l'immigration clandestine doit être combattue. Il y a des gens qui sont en Guadeloupe. S'ils sont là depuis 5 ans, 10 ans, on fait un audit. C'est au cas par cas. On peut pas être pas humaniste comme vous dites, mais il faut pas être bête non plus. Voilà, c'est ça ma réponse. Christian Baptiste, le député sortant que vous êtes est impuissant par rapport à cette situation La problématique migratoire en Guadeloupe. Non, c'est vrai que quand j'entends parler M. Petit, il veut être député, je me demandais s'il connaît vraiment le fonctionnement et les rouages, je dirais, du fonctionnement de l'État. Moi, je suis au cœur, pendant 2 ans, j'ai l'expérience, je suis au cœur de ce fonctionnement de l'État. Dire qu'un député, il met son beau costume, il va dans le bureau de Darmanin et dire... C'est la vérité. Donnez-moi les... Vous pouvez rigoler franchement, M. Petit. Oui, mais moi je rigole pas quand je vous vois. Non, je vous le dis sans aucune ni animosité, mais en fait, moi je connaissais pas M. Petit. Ben, quand vous dites animosité, quand vous parlez à quelqu'un qui est colon, excusez-moi, monsieur Baptiste, excusez-moi, les mots ont un sens. Les mots ont un sens, c'est pas balancer un mot en l'air comme ça. Je dis que vous êtes un colon, un colon d'État bien sûr, moderne. monsieur, Je bien sûr, monsieur. Bon, je vous dis que je connaissais pas monsieur Petit. Bon, c'est vrai que la première fois qu'on s'est sur le plateau, il confond une loi de finances initiale et une loi de finances rectificative. Monsieur, vous avez, excusez-moi. On voit bien qu'il ne je vais vous maîtrise laisser pas. parler. Deuxièmement, lorsque monsieur Petit après de se rattraper, nous sommes tous des racistes, il l'a dit sur le plateau de télévision. Alors après, il a essayé de se rattraper pour dire, non, je veux dire que partout où on va, partout où on est, quelles que soient les populations, il y a des racistes. En fait, il veut faire passer, effectivement, peut-être sa position de discrimination, ou en tout cas de raciste. Et vous l'avez dit, monsieur Petit, nous sommes tous des racistes. Vous l'avez dit ça. Et après, vous vous êtes expliqué en disant, non, mais c'est pas ce que je voulais dire. Bon, je crois que il faut bien comprendre que, premièrement, lorsqu'on est, d'une part, même quand on est dans un gouvernement où on a la majorité, on ne vient pas. Le collègue Olivier Servat, il était macroniste à un moment donné. Il était justement président. Il était rapporteur de la commission des finances. Et ce n'est pas pour autant, il était de la majorité. Et il n'a même pas pu faire passer justement les difficultés, les souffrances que nous avons. Et bon, évidemment, il a quitté la Macronie pour mener une autre politique. En tout cas, il a fait un autre choix. Donc, je voulais simplement dire, je m'adresse aux Guadeloupéens pour leur dire que un député qui plus est, qui est dans l'opposition, ne va pas chez un ministre et lui dit voilà, vous faites ci, vous faites ça. D'autant plus que nous avons adressé un certain nombre de courriers à M. Darmanin. Mais il n'a pas répondu, il n'a même pas daigné répondre à nos demandes. Et les courriers sont là. Et en plus de ça, il suffit d'aller de taper sur l'activité de député au niveau de l'Assemblée nationale. Donc par conséquent, je pense que je trouve parfois M. Petit qui veut être député, il a un raisonnement assez simpliste et ça, je trouve ça un peu dommage. Et dimanche et samedi, de toutes les façons, samedi, la population s'est déjà exprimée et va encore s'exprimer plus fortement. Donc ce débat-là, je veux dire, je ne peux pas non plus débattre avec quelqu'un qui ne maîtrise pas les rouages des institutions. Vous avez raison, monsieur le député. Une question d'internaute. Oui, alors à monsieur Petit, sur l'immigration, vous ne pourrez rien faire et vous le savez. Quelles sont les mesures concrètes que vous proposez? Alors, les données sont simples. Si vous avez un ministre de l'Intérieur qui a une volonté politique, je le redis encore une fois, parce que tous ces gens qui parlent, n'ont aucune volonté politique. Quand quelqu'un a une volonté politique d'appliquer les textes existants, parce que là c'est une volonté politique. Il y a des textes qui existent. J'ai pas inventé, c'est pas moi qui les ai inventés. C'est Jacques Chirac qui les a fait voter. Donc la volonté politique dit, la loi dit, vous avez pas de papier, vous rentrez chez vous. C'est simple, c'est clair. Et puis vous reprenez ce débat de Canal 10. Oui, je ne suis pas un professionnel de la politique, monsieur Baptiste. Donc effectivement, quand j'ai dit que tout le monde est raciste, mais c'est la vérité. Et il le redit. Si. Et il le redit. Oui, je le redis. C'est grave, c'est très grave. Oui, bien sûr, c'est très extrêmement grave. Oui, tout le monde est raciste. Je ne suis pas raciste, monsieur. Je ne suis pas raciste. Si. Vous savez pourquoi? Je vous dis, je ne suis pas raciste. Le mot colon, ça a un sens. Je ne suis pas raciste. Le mot colon, monsieur Baptiste, ça a un sens. Ça a un sens, le mot colon, monsieur Baptiste. Vous le savez très bien. Oui, et ça a un sens. Alors moi, j'ai pas de leçon à recevoir de vous. Je vous le dis tout de suite. D'accord? J'ai pas décidé d'être blanc. Vous n'avez pas décidé d'être noir.
Ce n'est pas une compétence, c'est une couleur. Avoir une couleur, ce n'est pas une compétence. Par contre, j'ai décidé de vivre en Guadeloupe depuis plus de 50 ans, d'avoir des enfants antillais et une femme antillaise. Et si vous me voyez, et moi je vous vois comme un être humain, c'est tout simplement ça. Alors, des faux débats, c'était une expression, tout le monde est raciste. Sur la route, vous voyez quelqu'un qui vous coupe la route, sale blanc. Ça m'est déjà arrivé, monsieur Baptiste. Je ne relève même pas. Est-ce que c'est du racisme? C'est pour ça que je vous ai dit que tout le monde est raciste. Sale blanc! Tu m'as coupé la route. Tu m'as coupé le stop. C'est dans ce sens-là que je l'ai dit. Si vous n'êtes pas capable de faire la différence, surtout que je vous ai donné mon parcours personnel, et j'ai vraiment pas de leçons à recevoir de vous. Est-ce que vous pouvez répondre à l'auditeur qui vous a posé une question sur l'immigration? Sur les réponses concrètes. La question était... J'ai donné une réponse. C'est une volonté politique. Tout simplement. Je peux pas dire mieux. Oui. Mais si vous avez un ministre de l'Intérieur qui a pas de volonté politique pour pas effaroucher les électorats en général du Front populaire, oui, vous n'avez pas de volonté politique. Une volonté politique de faire une assemblée unique, une volonté politique de faire avancer les dossiers en Europe, une volonté politique. Monsieur Baptiste, j'ai posé des questions. J'ai posé des questions, pas une question écrite, zéro question écrite au Parlement français. Il a déposé 0 question écrite. Alors, 0 résultat. Laurent Petit, vous disiez tout à l'heure en propos liminaire que les Guadeloupéens souffrent énormément. Dans le cadre du dossier de l'eau, par exemple, comment vous comptez résoudre les problèmes de l'eau en Guadeloupe? Parce que vous dites que les Guadeloupéens souffrent. Qu'est-ce que vous, Rassemblement National, vous allez porter comme mesure au niveau du gouvernement? Si le gouvernement devient Bardella, par exemple, qu'est-ce que vous allez faire concrètement pour les Guadeloupéens? La compétence de l'eau, déjà il faut 1 milliard pour la distribution et 1 milliard pour l'assainissement. Mais c'est les gens qui sont chez eux à Saint-François ou à Pointe-des-Châteaux, ils veulent pas entendre ça. Ils veulent savoir, ils veulent ouvrir leur robinet et avoir de l'eau. Mais encore là, ça fait combien de temps que ce problème existe avec la SIAG? Oui, mais bon. Avec ces détournements, non mais écoutez, vous député. On est en plein dans l'actualité. Avec ces détournements d'argent, avec cette corruption généralisée au sein des instances. Vous avez des présidents, ils les appellent présidents, qui sont condamnés, qui sont toujours en poste. Est-ce que c'est normal? Alors, il y a le maire de Saint-François, oui, qui a été condamné. J'en dirai pas plus sur ça. Mais il a ramassé pour tous les autres. De toute façon. Aujourd'hui, nous avons des politiques corrompus en Guadeloupe. Mais c'est une réalité. Tout le monde le sait. Comment l'argent a été envoyé 10 fois pour refaire les réseaux d'eau? 10 fois. Rien n'est fait. Après, on peut aller chercher les financements autre part. On a la chance d'avoir un député européen, on ira chercher les sous pour refaire les canalisations. 1 milliard pour la distribution, 1 milliard pour et puis c'est pas le syndicat mixte là qui a été mis en place qui va y arriver. C'est une compétence de l'État, effectivement. Donc il faut avoir une majorité, et puis c'est tout simplement ça. Si on reste toujours dans l'opposition, c'est vrai qu'on n'aura toujours jamais rien. Vous avez toujours été dans l'opposition, monsieur Baptiste. Et c'est la réalité. C'est une réalité. Donc, qu'est-ce que vous pouvez amener pour la Guadeloupe? À mon avis, rien du tout. Sur le dossier de l'eau, Christian Baptiste, avant de prendre une question d'internaute. Sur le dossier de l'eau, bien évidemment, nous sommes déjà battus, notamment dans le cadre du budget Outre-mer, pour mettre les moyens. C'est vrai qu'il y a quelques moyens qui sont déjà mis devant chez moi maintenant. Effectivement, on refait les canalisations qui datent effectivement de 50 ans. Mais je crois que il fallait, dès le départ, c'est vrai que nous avons une structure qui a été montée. Moi, ce qui me pose problème, c'est que il y avait une loi sur l'eau, concernant l'eau, pour pouvoir régler le problème. Ça n'a rien amené. Et on a instrumentalisé nos 2 parlementaires. Je crois que les élus guadeloupéens pouvaient parfaitement prendre leurs responsabilités là-dessus. Et c'est là encore, justement, je dis que on veut toujours centraliser et décider de Paris. Nous avons des techniciens. Tous les techniciens qui étaient à la Générale des Eaux, nous avons un réseau qui est interconnecté. Nous avons des techniciens qui connaissent le réseau. Maintenant, ce qu'il faut, c'est mettre en place, effectivement, avec des moyens nécessaires. C'est vrai qu'il faut des entreprises guadeloupéennes. Et si tant est que ces entreprises guadeloupéennes ne peuvent pas répondre à tous les marchés, s'associer à des entreprises qui viennent de l'extérieur pour pouvoir le plus rapidement possible. Et il faut prévoir un budget. Nous allons prévoir un budget spécifique
pour régler le problème de l'eau, notamment. Ce discours n'est pas nouveau, malheureusement. Mais mais qui a pris la décision? Nous l'avons proposé, mais cette décision n'a pas été prise par le gouvernement Macron avec le nouveau Fonds populaire. C'est ce que nous allons proposer. Mais ce sont quand même 2 députés guadeloupéens qui ont porté ce projet, cette loi. Oui, sur l'eau. Et où est le résultat? Oui. Le résultat. Donc le résultat n'est pas là convenablement. Donc je pense qu'il faut véritablement, dans la loi de finances initiale, dans le budget, il faut un budget prévu spécialement et particulier sur un certain nombre d'années pour pouvoir répondre à cette réalité. Et je dis, en mettant en exergue nos entreprises guadeloupéennes, et si ils ne peuvent pas répondre, faire effectivement s'associer à d'autres entreprises venant de l'extérieur, mais avant tout nos entreprises guadeloupéennes. Elodie, une question. Alors, sur ce sujet, c'est Véronique de Basse-Terre qui dit, question à Monsieur Baptiste, combien de questions avez-vous posées et combien de réponses positives avez-vous obtenues sur le sujet de l'eau à l'Assemblée nationale? Alors, nous avons posé énormément de questions. Lorsque il s'est agi de voter le budget, notamment le budget 2023. Mais si vous n'avez pas eu de réponse positive, vous pouvez dire non, vous n'avez pas eu de réponse positive. Non, mais attendez. Le nerf de la guerre, c'est l'argent. Le budget 2023, c'est-à-dire lorsque nous l'avons en 2022 voté, nous avons au niveau du budget Outre-mer, tout a été voté. Notamment les propositions que nous avons faites, les amendements que nous avons faits. Et bien ceci a été démonté par le 49.3. Tout simplement. Parce qu'il ne suffit pas de parler, il faut des sous. Et la réponse qui nous a été donnée... Le ministre Carenco est venu en Guadeloupe et il a dit que l'argent n'est pas un problème. Non, c'est faux. Et je lui ai dit d'arrêter de dire ça. J'ai dit, mon cher François Carenco, il faut arrêter de dire que l'argent n'est pas un problème. Si ce n'était pas un problème, eh bien, on ne serait pas là. Et donc, la proposition que nous avons faite à travers le budget, la loi de finances initiale 2023, eh bien, le 49.3, la réponse a été le 49.3 et ça veut tout dire. Un passage en force. Laurent Petit, une précision sur ce débat sous l'eau? Oui, les sous, c'est le nerf de la guerre. On a la chance d'avoir un député européen et c'est une problématique qu'il faut régler à l'échelle européenne, même pas à l'échelle française. Donc vous mettez ce dossier entre les mains de Rodi Tolassi. Exactement, c'est exactement notre volonté. Exactement. L'Europe va tout régler. Va pas tout régler, mais apportera de l'argent pour pouvoir mettre en place les solutions. Question, Elodie, sur l'eau, c'est tout comme question. Après, il y a une internaute qui dit que ça fait 50 ans que des châteaux d'eau n'ont pas été construits. C'est Ibo de Morne-à-l'eau. Et puis qui parle des solutions peut-être de dessaler l'eau de mer. Je peux intervenir sur l'eau. Il y a le barrage de Des-Hauteurs, c'est Des-Hauteurs. Enfin, l'usine de Des-Hauteurs. Il y a 3 ans, elle a été remise à neuf. C'est la vérité, par une entreprise. Et on refait les mêmes travaux 3 ans après. Est-ce que vous trouvez ça normal? Aucune concertation, aucun contrôle. La société qui avait fait les travaux il y a 3 ans, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'eau en Angleterre. Eh bien, les travaux étaient mal faits. Est-ce que vous trouvez ça normal? Là aussi, il y a quand même des négligences. On peut intervenir, on peut surveiller. C'est peut-être pas le rôle de député de venir mettre les pieds dans le cambouis, mais quand même, il y a quand même des remontées de terrain. Je sais pas, moi, vous êtes député, vous pouvez quand même avoir des informations qui vous disent, attendez, il y a 3 ans, le travail n'a pas été fait et personne n'a été récupéré les sous dans l'entreprise qui a fait les travaux. Messieurs, j'aimerais aborder avec vous le sujet sur la santé. La Guadeloupe est un désert médical, comme beaucoup de départements d'ailleurs en France. Dans cette circonscription, la deuxième, notamment la ville, le territoire de Saint-François de la Désirade a beaucoup souffert. D'ailleurs, ce n'est que là, récemment, qu'on a que les Saint-Franciscains peuvent partager un médecin. Vous, député, qu'est-ce que vous comptez faire justement pour améliorer le sort de ces personnes de la ville de Saint-François de la Désirade qui fait partie de la deuxième circonscription? Alors, durant question les débats, à vous, Laurent Petit. Je ne connaissais pas ce problème à la Désirade. C'est quand j'y suis allé la semaine dernière vous savez qu'il n'y a pas suffisamment de médecins en Guadeloupe. Mais il y a une solution qui a été trouvée. Et je trouve, voyez, et c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir de langue de bois. Quand on se met tous autour d'une table, et je suis persuadé que je suis le seul à pouvoir faire le consensus. Quand Madame Sylvestre, qui a été envoyée par Monsieur Chalus à ces élections, développe un projet qu'ils ont mis en place, qui est un bon projet, à la limite. C'est un très bon projet. Ils ont trouvé la solution pour mettre en place un médecin. D'ailleurs, il va arriver là. Donc, quand des bonnes idées sont à prendre, pourquoi pas les utiliser? Donc là, voilà une solution qui a été développée. Et là, je donne un bon point
au conseil régional. Oui, c'est quand les choses sont bien, il faut le dire. Donc il n'y a pas besoin d'aller chercher midi à 14h. Il y a des solutions qui sont trouvées, il y a des solutions qui vont être développées, mais ça c'est aussi le pouvoir de pouvoir dialoguer avec les gens. Là, vous parlez aux électeurs de Madame Sylvestre. Non, pas particulièrement. Vous savez, moi, je suis un homme d'action. Je suis pas un homme. Je suis un chef d'entreprise. J'ai pas besoin de plaire aux gens. Je vous le dis franchement. J'ai besoin de travailler. Si vous travaillez bien pour quelqu'un, vous êtes récompensé. Vous gagnez de l'argent. Si vous travaillez mal pour quelqu'un, vous n'êtes pas récompensé, vous perdez de l'argent. Donc moi je dis, quand le travail est bien fait, quand le travail est bon, quand les idées sont bonnes, on peut les utiliser. Il ne faut pas être sectaire non plus. Voilà, c'est tout simplement. Et sur la politique de santé de manière générale, globale, ça c'est une volonté politique. Ça date de Sarkozy, avec le cursus des médecins. Et on a pris 10 ans de retard. Donc là, ils ont essayé de bon an malin. Mais il y a vraiment encore une fois, il faut changer de gouvernement. Le gouvernement fera les choses. Et c'est Jordan Bardella en a parlé encore récemment, que le cursus serait revu et qu'on ferait en sorte de pouvoir former des médecins. Concernant la désirade et enfin les problématiques de désir de santé, bon, je vais faire très court. Je suis bien au cœur de cette affaire, d'autant plus que c'est une compétence de l'État. Il faut savoir que le médecin qui est là actuellement à la désirade, c'est par l'intermédiaire de l'ARS, l'Agence régionale de santé. J'ai rencontré en début d'année, de cette année-là, le directeur de l'ARS, justement pour suivre cette affaire. Je m'étais engagé d'ailleurs à la fin de la désirade d'être aux côtés de tous ceux qui veulent faire en sorte que la désirade ait un médecin. Ça, c'est une première chose. Bon. Mais ce n'est pas suffisant, ce qui se passe à la désirade. Ce n'est pas suffisant. Elle est là pendant 2-3 fois par semaine. J'ai vu avec le directeur de l'ARS, je lui ai dit, mais quelle solution pérenne? Donc, il va y avoir avec les opérateurs de santé, c'est-à-dire l'ensemble des cliniques, des hôpitaux, mais aussi avec la sécurité sociale et évidemment l'ARS pour pouvoir mettre un consortium de professionnels pour qu'il y ait un roulement à la désirade. Et l'ARS est en train de travailler dessus. J'ai dit au directeur de l'ARS, en tant que député, évidemment, vous avez un ministère de tutelle qui est le ministre de Santé. Nous, au niveau, en tant que parlementaires, nous avons des conseillers parlementaires qui fait le lien entre le Parlement et le ministère. Et il peut compter sur moi, en tant que parlementaire, si tant est qu'il faut plus de moyens pour que nous puissions appuyer ce dossier. En plus, il y a aussi une association à qui je rends hommage et qui accompagne. Et d'ailleurs, mais surtout, je veux rendre aussi hommage aux pharmaciens, parce que le pharmacien à la désirade aujourd'hui, effectivement, avec d'autres, il n'est pas seul, mais c'est lui qui est à l'initiative, notamment avec une association, qui a fait en sorte qu'il y ait un nouveau médecin qui vienne s'installer. On attend simplement, pour des raisons de formalité administrative, qu'il soit inscrit à l'ordre de médecin parce qu'il était, je crois, dans un autre pays en Belgique. Et donc là, il va y avoir sûrement encore une autre solution. Et là-dessus, il n'y a aucun problème pour l'ARS. Donc voilà la solution. Mais d'une manière générale, oui, nous devons nous battre pour faire en sorte. Il y a des déserts médicaux aussi du côté du Nord-Grande-Terre. Et donc là-dessus, là, oui, ça c'est le rôle du député. Et là, j'ai joué tout mon rôle à ce niveau-là, étant entendu que vous avez des instances qui sont habilitées et mandatées pour pouvoir trouver les solutions. Mais il y a aussi des citoyens qui sont là et qui veillent au grain. Et je voudrais effectivement les féliciter et les remercier. Parfait. On va l'aborder dans un instant, le dernier point de ce débat concernant le contexte politique et les enjeux qui arrivent pour ce second tour, notamment à l'Assemblée nationale. Est-ce que le Rassemblement national aura la majorité absolue ou pas? Comment sera gérer la France dans quelques semaines? Une question d'internaute. Oui, une question de Joe à Monsieur Petit elle dit, il parle de Rodi Tolassi pour défendre les projets, les sujets à l'Union européenne, mais ne va-t-il pas quitter son poste de député européen s'il est élu dans la 3e circonscription? Quelle garantie par ailleurs qu'il ne nous fasse pas une maxette? Je cite. Alors je connais personnellement Rodi Tolassi. C'est un homme d'engagement. J'ai pas besoin de le défendre. Il se défend assez bien tout seul. Vous avez vu ce soir, j'invite les téléspectateurs, je vous fais de la concurrence, Canal 10, il y a un débat avec Max Mathiazin qui s'est très mal passé pour le député sortant. Donc demain, ce sera ici. Voilà. Le débat entre Max Mathiazin et Rodi Tolassi. On peut parler des heures et des heures, mais je le redis encore, c'est une histoire d'homme. C'est pas une histoire de... Mais est-ce qu'il pourra défendre les sujets au niveau européen? Il ne pourra pas le faire s'il est élu finalement député de l'Assemblée nationale. C'est la question de l'internaute.
Mais je ne connais pas ses ambitions sur le national. Lui, il est parti pour être député européen. Donc il défendra ses dossiers. Mais il l'avait également dit sur notre antenne, préférer sacrifier son poste de député européen au profit du poste de député national. On verra. J'ai pas la réponse. On attendra samedi. On aura la réponse dimanche. Voilà. Parfait. Alors, évoquons ce contexte politique, Rony, au plan national. Je le disais justement en présentation de ce débat, c'est une configuration nationale qui est présentée pour ce samedi dans la 2e circonscription entre le Front de gauche et le Rassemblement national. Exactement. Et question pour vous, Christian Baptiste, qui va peut-être être la dernière question, puisque nous sommes déjà pratiquement au terme de ce débat. Mais si d'aventure Jordan Bardella devenait Premier ministre, comment vous envisagez de défendre les intérêts de la Guadeloupe face à un gouvernement potentiellement dirigé par le Rassemblement national et un parti dont vous êtes en opposition politique directe? Moi, ce qui m'intéresse, monsieur Biral, c'est que le nouveau Front populaire ait une majorité à l'Assemblée nationale pour mettre en œuvre notre politique. Et bien évidemment, une politique qui répond à nos aspirations. Et moi, je serai à l'Assemblée nationale pour pouvoir défendre l'identité guadeloupéenne. Défendre l'identité guadeloupéenne sur la base de nos réalités. Et surtout, nous sommes un archipel dans le cadre de la transition écologique, dans le cadre du changement global, du changement climatique, parce que nous sommes un territoire qui est soumis à tous les aléas notamment en termes de risques naturels. Donc, il faut que nous puissions assurer cette transition environnementale. Il faut que nous puissions assurer aussi cette transition démographique. C'est cette politique, avec le nouveau Front populaire, que nous voulons mettre en place. Nous avons une population qui vieillit. Et donc, il faut pouvoir mettre en place des personnes pour accompagner ce vieillissement. Cette aussi transition qui doit être économique. Une transition économique basée sur nos atouts, notamment évidemment la souveraineté alimentaire, mais surtout la souveraineté énergétique, l'autonomie énergétique. Nous avons tous les atouts, et notamment la géothermie. C'est un élément en termes d'énergie renouvelable qui est non seulement qui coûte le moins cher et qui est le moins polluant. J'ai visité effectivement l'usine de géothermie à Bouillante, et je peux vous en dire quelque chose. Évidemment, assurer cette transition politique. La transition politique, et c'est là, et c'est la seule union, le nouveau Front populaire, qui pourra nous entendre dans nos revendications d'évolution et de responsabilité en matière d'autonomie et d'autonomie fiscale, surtout parce que vous n'avez pas une autonomie politique et économique. Si vous n'avez pas une autonomie fiscale, et c'est ce qui est important pour nous d'avoir, et pouvoir aussi travailler avec les pays de la Caraïbe. 90% effectivement de ceux qui rentrent est pavillon français ou qui repart. Et nous avons aussi il faut que nous ayons aussi cette possibilité de diplomatie régionale et travailler avec la Caraïbe. Donc c'est l'hypothèse si le Front de gauche qui gagne. D'accord. Voilà. Mais dans l'hypothèse où c'est le Rassemblement national, comment allez-vous faire? Nous serons évidemment opposés à une politique qui sera pire que celle de Macron. Parce que ce n'est pas le Rassemblement national, je vous le dis très clairement, qui va répondre ici en Guadeloupe à l'identité guadeloupéenne. Ce n'est pas le Rassemblement national qui va faire en sorte de valoriser l'ensemble de nos atouts et de nos... Vous dites que l'outre-mer sera l'oublié de la République. Mais, non seulement sera l'oublié, mais vous risquez d'avoir un Rassemblement national, parce que il faut bien comprendre que la Guadeloupe, elle est située à gauche dans toutes les élections. Et là encore, ça a été le cas samedi, et ce sera encore le cas. Et donc, par conséquent, vous pensez que le Rassemblement national va dire, mais en fait, d'accord, nous avons un essor, parce qu'on a un peu changé de langage, et tout, la mer marine qui est plus édulcorée, le séduction Bardella. Mais en réalité, nous sommes un peuple de gauche, et nous luttons pour les inégalités, ceux qui sont dans la souffrance, ceux qui sont... Parce qu'avec la politique de Macron, il y a eu plus d'inégalités, plus de pauvreté, 40%, quasiment. Et donc, par conséquent, face à ce Rassemblement national, eh bien, ils vont vous dire, mais voilà, puisque vous êtes à gauche, ben, on va pas s'occuper de vous. Et la réalité, ce sera là. Donc, c'est un danger, un vrai danger, et surtout un danger concernant les discriminations. Parce que, bien évidemment, on a bien compris qu'il y a cette discrimination qui est le terreau même du Front national. Laurent Petit. Sous ce contexte politique, l'arrivée peut-être
du Rassemblement national au pouvoir Ou du Front de gauche. ou du Front de gauche? Je veux pas tirer des plans sur la comète, mais j'entends des choses c'est révoltant, mais bon. C'est leur discours, faire peur aux gens, masquer la réalité et masquer les yeux des gens. Mettre des épouvantails devant les gens pour faire de la basse politique, pour éviter qu'on vote pour vous. Aujourd'hui, moi je dis, la Guadeloupe est dirigée par ces gens-là. Monsieur Baptiste est en politique depuis plus de 30 ans. Par ces gens-là, et lui en particulier depuis 30 ans. Qu'est-ce que vous avez dans votre frigo le 20 du mois? Qu'est-ce que vous avez dans votre porte-monnaie le 20 du mois? C'est ça la réalité, monsieur Baptiste. Donc, quand vous donnez des grandes leçons, des grandes phrases, des grands mots, ça fait 30 ans que vous êtes en politique. Vous êtes un salarié de la politique, monsieur Baptiste. Moi, je suis chef d'entreprise. Je me lève tous les matins. Je vais gagner 1 euro par 1 euro. Et vous êtes un salarié de la politique. Pour quel résultat? 0 résultat. Vous n'avez jamais eu une fiche de paye, monsieur Baptiste, sauf de l'Assemblée nationale, pour 0 résultat. Moi je dis, nous on a fait plier Macron. C'est une réalité, c'est objectif. Le 9 juin, on a fait plier Macron. Il a dissous l'Assemblée nationale. Il vous a fait perdre votre poste. Le samedi dernier, Macron a plié. Attal est venu dans les plateaux. 5 minutes après les résultats, on arrête jusqu'au 31 juillet la réforme de l'allocation chômage. Ils prennent pas des gens pour des imbéciles. Et là aujourd'hui, ces gens-là nous font des leçons et ils se désistent au profit de Macron en France dans des circonscriptions. Non, il faut arrêter cette basse politique. On est là pour travailler pour les gens. On n'est pas là pour son portefeuille. On n'est pas là pour son poste. On n'est pas là pour son poste de député. On est là pour travailler pour les gens. Ces gens-là se désistent. Le Front populaire se désiste au profit de Macron dans plus de 70 circonscriptions. Non. C'est aberrant. Mais pendant ce temps-là, les Guadeloupéens, ils restent sur le bord de la route. C'est ça la réalité, monsieur Baptiste. C'est ça la réalité. Et pas plus que ça. Ces jeux de combines politiques depuis des années et des années. La gauche, la droite, la gauche. Oui, il faut un sursaut. Oui, il faut un sursaut démocratique. Oui, il faut des députés Rassemblement national. Le plus possible pour la Guadeloupe. Pour montrer qu'on peut être... Le peuple guadeloupéen est novateur. Le peuple guadeloupéen est visionnaire. Et je suis même persuadé que le peuple guadeloupéen peut voter pour Laurent Petit. J'en suis persuadé. S'ils n'ont pas encore pris leurs décisions, ce soir peut-être ils ont pris leurs décisions. Il faut arrêter ces jeux politiciens qui massacrent tout. Vous massacrez tout depuis des années avec vos jeux politiques stériles. C'est ça la réalité. Donc la majorité à l'Assemblée nationale, la majorité absolue, passe par la victoire du RN chez nous, dans la deuxième et dans la troisième. Avons-nous déjà essayé, une question simple, avons-nous déjà essayé le Rassemblement national pour dire qu'ils sont racistes, pour dire qu'ils sont xénophobes, pour masquer la vue des gens? On a des gens compétents aussi au Rassemblement national. Il n'y a pas que des gens compétents chez les socialistes. Il n'y a pas que des gens compétents à l'UMP. Il n'y a pas que des gens compétents chez Macron. Il y a des gens compétents partout. Vous ne pouvez pas être sectaire comme ça, c'est pas possible. Donc moi je dis, samedi, votez pour le seul candidat qui peut faire le consensus, qui peut discuter avec tout le monde et qui pourra défendre les dossiers de la Guadeloupe dans une majorité stable et forte à l'Assemblée nationale. Votre conclusion, Christian Baptiste? Moi, je dis que le Rassemblement national est un danger pour la Guadeloupe. Et évidemment, ce sera une politique de Macron en pire. Tous ceux qui ne sont pas Rassemblement national devraient naturellement me soutenir et soutenir le programme du nouveau Front populaire. Nous sommes des humanistes, nous sommes des progressistes et nous voulons davantage de justice, d'égalité et de liberté. Et c'est pour cela qu'il doit voter le nouveau Front populaire. Et ceux et seuls, je le dis très bien, avec solennité, ceux et seuls qui ne veulent pas d'une Guadeloupe terre de haine et d'exclusion doivent voter Christian Baptiste et Natacha Gordon, évidemment, pour mettre en œuvre le programme du nouveau Front populaire. Laurent Petit, c'est votre conclusion selon le tirage au sort. Je le redis, le 9 juin, c'est le Rassemblement national qui a fait plier Macron. Et c'est le Rassemblement national qui va faire partir Macron. C'est ça la réalité. Le 9 juin, vous avez voté pour Rodi Tolassi. Macron a dissous l'Assemblée nationale.
Samedi dernier, vous avez voté en masse pour le Rassemblement national. En France et ici, la percée historique. Il vient d'où? Il est qui? Je suis autant compétent que vous, monsieur Baptiste. Et Macron, qu'est-ce qu'il a fait samedi? Il a suspendu la réforme sur l'allocation chômage. C'est un résultat. C'est le Rassemblement national qui a eu ce résultat et pas d'autres partis. Alors quand on me dit je serai vigilant dans une opposition, mais c'est du blabla. Aujourd'hui, c'est l'action qui compte. Une action pour les Guadeloupéens. Il y a trop de misère en Guadeloupe. Il y a trop de souffrance aujourd'hui pour jouer à la politique. On ne joue pas à la politique. La politique, c'est sérieux. La politique, c'est d'être actif, d'être fort, d'être combatif, d'aller chercher les dossiers où ils sont et de monter les dossiers comme on le peut, mais avec volonté et avoir une volonté politique. C'est ça la réalité. Alors le 6 juillet, samedi, je vous demande de voter pour ma candidature. Je suis le seul en capacité à pouvoir faire quelque chose pour la Guadeloupe. Merci messieurs, merci à Christian Baptiste, député sortant de la 2e circonscription, et merci également à Laurent Petit, temps de parole. Laurent Petit, 30 minutes et 30 secondes. Christian Baptiste, 30 minutes et 10 secondes. Bon, voilà. Pratiquement égalité parfaite. Vous allez vous départager samedi prochain. Demain soir, on retrouve sur ce même plateau, ici, dans ce grand studio, Alain Carvy, 2 autres candidats, ceux de la 3e circonscription, Rodi Tolassi et Max Mathiazin, le député sortant, Eddy. Merci. Bonne soirée. Merci, Elodie Soupama, pour les questions de nos internautes. Très bonne soirée à l'écoute de RCI. Ne manquez pas ce rendez-vous demain, 18h30 sur RCI.